C'est le monde à l'envers. Non, il faut le dire, là, on n'arrive plus à suivre ce qui se passe. C'est extraordinaire. Le gouvernement polonais s'insurge auprès du Vatican. Ils sont allés voir le Vatican, ils disent on n'est pas contents, hein, parce que des évêques ont dénoncé l'islamisation de l'Europe liée à la migration clandestine et qualifiant les dirigeants de gangsters politiques. Mais ça a changé la Pologne, qu'est-ce qui se passe ? Ça va bien, non mais c'est extraordinaire. Il y a 2 évêques qui constatent ce que tout le monde voit, l'islamisation de l'Europe, hein, ces vagues migratoires qui déferlent. Et le gouvernement polonais a décidé d'aller chouiner au Vatican. Oh, les évêques critiquent l'immigration, ils ont un problème contre les musulmans, qu'est-ce qui se passe, ils sont devenus fous. Je dis, mais c'est vous, qu'est-ce qui t'arrive ? Et les gars, ils t'expliquent ce qui est en train de se passer sous tes yeux, qu'est-ce que tu racontes ? C'est incroyable. La Pologne. Moi, je m'attendais pas à avoir ce genre d'infos venant de Pologne. Le gouvernement polonais qui vient se faire sa tafouine là au Vatican. Ils sont méchants, les évêques. Ils veulent pas les gentils musulmans. C'est méchant évêque. Boule évêque. Allez hop, excommunier l'évêque. Va-t'en, chut. T'es vilain. Ah, il veut sauver l'Europe. Qu'est-ce que c'est que ça alors ? Hein ? Dudon, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Enfin, ça a été comme ça à travers le temps, quoi. Les papes, les évêques ont toujours fait en sorte de protéger l'Europe. Hein ? À l'invasion des Huns, il me semble pas que le pape de l'époque leur ait dit « Allez, venez, allez hop, tous en ville, allez, pillons !» Non, il est allé les voir, il dit « Tu dégages !» Ah, il est allé le voir, il a dit « Bon, copains, vous êtes bien gentils là, mais vous cassez les couilles à tout le monde. » Et donc après, ils se sont tirés. Alors, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils se sont tirés. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de l'époque. Hein, où quand, par exemple, on apprenait que des chrétiens étaient persécutés en Terre Sainte, et hop, croisade. Allez, c'est parti, copains, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? On va aller casser la gueule aux Sarrasins. Allez, c'est parti. Je mets mes chaussures Nike et on y va. Alors aujourd'hui, voilà, le gars il dit « Oh là là, les évêques veulent protéger notre pays, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ils sont malades ! Laissez-nous nous faire submerger tranquillement !» On comprend plus rien. Hein, nous, on se plaint de nos évêques de nos évêques en tout cas de nos prêtres, etc., qui sont pro-immigration, et puis en Pologne, ils se plaignent parce que les leurs, ils en veulent pas. Personne n'est content, hein. Personne ! Le gouvernement polonais de Donald Tusk vient de remettre au Saint-Siège une note diplomatique demandant que soient démis de leur fonction. Ah oui, démis de leur fonction carrément. 2 évêques polonais qui osent critiquer son action. Ah voilà, il faut pas critiquer la sacro-sainte politique de Donald Tusk, hein, sinon c'est tout de suite démis de tes fonctions, tu dégages. Hein. Ces 2 évêques étaient émérites, on se demande de quelle fonction Rome va bien pouvoir les démettre. Ah ça va être compliqué. Le document exprime une profonde indignation face aux propos de Monseigneur Anthony... c'est quoi ça ? Tsouksos. Les Polonais, faut faire un effort, les gars. Hein. Non, nous, on n'arrive pas à suivre, hein, ça veut rien dire, là. Hein. Et Monseigneur Westwow, on va dire Dugos et Westwow, Mering, tenu lors d'un pèlerinage à... Oh non, les copains, c'est possible, ça, de mettre des lettres comme ça à côté, là ? On met comme ça un Z à côté d'un C, tout ça, c'est normal. Là, vous êtes malade. Hein, c'est pas étonnant que les évêques aient envie de vous dégager, les politiciens. Hein. Donc, un pèlerinage dans une ville qui sape les bonnes relations entre la Pologne et l'Allemagne, calomnie le gouvernement et manifeste un soutien clair au groupe nationaliste. Oh ! Ah ! Oh ! Non mais c'est incroyable, des évêques proches de nationalistes. Oh l'horreur, oh l'horreur. Ouais, on va essayer de reprendre notre calme, on va respirer un petit coup, c'est horrible. Ce qui se passe est horrible. Ces 2 évêques ont osé critiquer la politique d'immigration du gouvernement qui ne réagit pas alors que la police allemande jette les immigrants illégaux à travers la frontière comme des objets et ont apporté leur soutien aux patrouilles citoyennes qui surveillent la frontière.
Donc on a l'un des évêques qui a dit « Nous, les Polonais, savons ce qu'est la miséricorde. Et cela ne signifie pas que nous devons ouvrir nos portes à tous les immigrants illégaux. Cela crée de graves problèmes dans le pays où ils arrivent. » Depuis des décennies, l'islamisation de l'Europe progresse grâce à l'immigration massive. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui en Pologne n'est que le début. Cela a commencé de la même manière en Occident. Ah, vous êtes en Occident, mais oui, ça a commencé dans les pays de l'Ouest comme ça, hein, tout à fait. Et il ajoute, la Pologne est désormais dirigée par des gangsters politiques. Monseigneur Mering a ajouté que les écoles sont détruites par la barbarie parce que le gouvernement supprime les contenus patriotes et nationaux. C'est beau, mais c'est incroyable. C'est incroyable le gouvernement qui va pleurer dans les jupes du Vatican parce qu'il y a des évêques nationalistes, des évêques qui veulent le bien de leur pays, qui veulent sauver les âmes de leur pays, qui voilà, face à l'immigration et à l'islamisation. Je rappelle que l'islam ne sauve pas. C'est théologique, hein. C'est l'enseignement de l'Église. Seule notre religion sauve. Donc ces évêques ont un comportement tout à fait normal par rapport à ce qu'ils sont censés défendre. C'est les autres qui n'ont pas l'air tout à fait normal. Mais bon, vous le savez, nous sommes dans une époque d'inversion des valeurs. La morale est partie en vrille. Et donc aujourd'hui, on nous explique que le bien, c'est le mal c'est le bien. Et c'est pas étonnant donc que ces deux évêques soient accusés des pires horreurs, alors qu'ils n'ont voulu que le bien des leurs et de leur pays. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'apporte tout mon soutien à ces deux évêques. On va voir aussi, voilà, on va voir la réaction. On a vu qu'il y a un évêque, hein, qui a appelé à voter, à soutenir une candidate qui demandait que l'avortement soit mis jusqu'à 9 mois. On va voir ce qui va lui arriver à lui, et puis on va voir ce qui va arriver à ces deux évêques. Voilà, comme ça, on va pouvoir surveiller un petit peu ce que choisit de faire le Vatican selon les scandales, les plus ou moins scandales. Et comme ça, on aura, suite à ces actes, une idée de la position du Vatican sous notre nouveau pape, pour voir un petit peu ce que tout ça, ce qu'il va falloir penser. Vous savez, hein, le plus important, ce sont les actes. Hein. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on va voir un petit peu où tout ça va aller. Comme ça, on aura un retour clair des positions du Vatican sur l'avortement, sur les évêques qui défendent leur pays, etc. Voilà. Et comme ça, on n'aura plus qu'à choisir ce qu'on fait par rapport à leurs décisions. C'est tout simple. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve pour une prochaine fois. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.